Mes mains, mes mains sur chaque touche blanche avaient le pouvoir d'envoûter n'importe quel esprit. N'importe quel esprit était hypnotisé directement par ce que je jouais. Les violons, les violoncelles, les violonistes, les femmes, les hommes, toutes les personnes derrière moi, toutes ces personnes qui étaient derrière moi, qui jouaient derrière la symphonie que moi je jouais, avaient le pouvoir d'envoûter les esprits, alors que les yeux étaient rivés sur moi, alors que les violonistes, les trompettistes, tous ceux qui étaient avec moi dans l'orchestre, mais principalement mon piano à moi, j'avais l'impression que mes mains sur les touches blanches, j'avais l'impression que mes mains sur les touches noires donnaient des ailes à mon piano. Alors que de temps en temps je me retournais un peu et que je regardais les violonistes, les trompettistes, les saxophonistes, je regardais tous ceux qui avaient un instrument avant. Je regardais ceux qui faisaient de la clarinette, ceux qui faisaient de la flûte traversière. Je regardais ceux qui faisaient de la flûte traversière, ceux qui faisaient de la clarinette. Et quand je me retournais et que je voyais cet orchestre derrière moi, l'homme qui agitait des bâtons, l'homme qui agitait juste ces deux baguettes qu'il avait en main, ces deux petites baguettes en main qu'il avait, des baguettes en bois. Je les voyais, je les voyais les agiter. Le chef d'orchestre, j'avais l'impression qu'il ne servait pas à grand-chose. Je jouais selon ce que j'entendais. Selon ce que j'entendais, parce que le chef d'orchestre, lui, faisait jouer tous ceux qui étaient derrière moi. Le piano était l'atout principal de ce qu'il se passait, de ce que les gens entendaient, de ce que les gens regardaient. Le piano, mon piano à queue de concert, était l'atout principal de ce que les gens entendaient. Les gens n'étaient pas envoûtés par l'orchestre derrière moi. Les gens étaient envoûtés par mes doigts posés sur le clavier. Les gens étaient envoûtés tout simplement par chaque corde qui était frappée à l'intérieur de mon piano. Les gens étaient envoûtés par les mélodies que je jouais. Les gens étaient envoûtés par les entr'actes et la suivante musique que j'avais jouée. Cette suivante musique envoûtante et aussi hypnotisante que la première, la précédente et la suivante, et encore l'autre, et encore l'autre. Ces musiques hypnotisaient les gens. Je regardais les oiseaux voler au-dessus de moi, de gracieux corbeaux et de gracieuses corneilles, noirs, tout aussi noirs que mon piano, tout aussi noirs que les pieds de mon piano, tout aussi noirs que l'encre posée sur mes partitions. Tout aussi noir que l'encre posée sur mes partitions, je regardais ces corneilles et ces gracieux corbeaux. Je les voyais qui étaient en train de faire des bancs, qui étaient en train de faire des bancs d'oiseaux au-dessus de moi, et j'entendais leurs cris, le cri des corneilles et le cri des corbeaux. Cela me donnait une inspiration imprenable et une vue imprenable sur tout le monde. Mon inspiration augmentait au fil que les gens me regardaient. J'avais l'impression que mon piano prenait des ailes, que je me retrouvais dans le ciel avec les oiseaux. C'était magique et magistral. C'était magique et magistral de me retrouver là. Le soir, j'ai pris mon piano, un petit piano, un synthétiseur noir. Il était sur un pied dépliable et j'ai commencé à jouer. Je me sentais bien, je me sentais seul. Isolé dans ma bulle, je pouvais faire confiance au bruit, le bruit qui n'existait pas. Je pouvais faire confiance au bruit, un bruit qui n'existait pas. Le seul bruit qui existait, c'était toi derrière moi, qui étais en train de me faire un massage, de me masser les épaules. Le seul bruit que j'entendais, c'était le tissu de mon t-shirt se froisser un petit peu sur mes épaules. Le seul bruit que j'entendais, c'était ta respiration, tes côtes qui se tenaient bien dressées vers l'arrière, tes côtes qui s'enfonçaient dans ton ventre lorsque tu respirais, les battements de ton cœur que je pouvais sentir juste à côté de mon oreille, car tu étais debout et moi assis. Les seuls, les seuls bruits que j'entendais, c'était cela. J'entendais aussi mes mains se déplacer sur le clavier, car mon synthétiseur, contrairement à mon grand piano de concert, mon piano à queue qui lui était en bois verni et en bois ciré. Contrairement à lui, qui était noir, qui était en bois, contrairement à mon piano à queue, qui m'attendait tous les jours
qui m'attendait tous les jours dans la salle de concert où des gens venaient m'écouter. Mon synthétiseur, lui, il était en plastique. À l'intérieur, il y avait différents sons de différents instruments. Je pouvais faire des modulages, je pouvais créer des sons, je pouvais créer je pouvais créer des bandes de sons différents que je mettais les unes sur les autres. J'en créais certaines qui se ressemblaient, certaines plus lentes, certaines plus rapides. Je me prenais pour un dieu de la musique. Tel Chopin ou Beethoven, je me prenais pour un dieu. Telle la lettre à Élise, ou tel des opéras qu'aurait écrit Chopin, ou alors aurait écrit Beethoven. Je me prenais pour un dieu. Je composais, je faisais des compositions. Et ces compositions, je les prenais, je les écoutais seul avec mon casque. Et ensuite avec mon PC. Je composais et je modulais. Je les mettais par au-dessus. Je faisais un fil, je faisais un fil de sons et je les passais encore les uns sur les autres. Je retranscrivais ces sons et je faisais alors des modulages que j'apportais. Ces modulages, je les apportais à une personne qui les écoutait et qui les validait. Elle en faisait ensuite des petits albums. Elle en faisait ensuite des petits albums que je ne vendais pas très cher. Je ne les vendais pas très cher, mais ils avaient un succès, un certain succès. Je les vendais à la fin de mon concert. Ce n'était pas une vendeuse ou un vendeur qui s'occupait de ça, c'était moi-même, le compositeur. C'était moi-même le pianiste que tout le monde était venu voir. Les gens avaient l'occasion de me parler, de me voir et d'acheter l'un de mes albums. Un jour, un enfant est rentré derrière, je lui ai permis de rentrer juste derrière, dans mon stand. Il m'a regardé et a dit qu'il jouait du piano depuis toujours. Ses, pa- Ses parents m'ont regardé, ont dit qu'ils étaient fans de ma musique, qu'ils l'écoutaient souvent lorsqu'ils avaient des soirées avec des amis, ou alors des invités à la maison. Ce soir-là, ils m'ont invité chez eux. Leur maison était une maison complètement blanche, une énorme maison. Ils avaient une BMW noire et une autre BMW, un SUV noir sur le côté. Ils avaient une petite BMW, une X1 grise. J'ai regardé leurs trois voitures. J'ai regardé leurs trois voitures. Ils avaient une fille tout à fait charmante qui était occupée de jouer du violon dans sa chambre. J'ai demandé quelle sorte de violon il jouait. Et j'ai demandé quelle sorte de violon il jouait, car j'avais reconnu tout de suite l'instrument. J'avais deux violonistes de violoncelle derrière moi quand je jouais sur scène. Je suis arrivé et j'ai reconnu que c'était un violoncelle. Elle me connaissait aussi. Dans sa chambre, elle avait un portrait de moi derrière mon piano. Le, ce, ce poster de moi que je connaissais parfaitement derrière mon piano, où on avait rajouté des ailes à mon piano. On avait rajouté des ailes à mon piano qui était ouvert, et on le voyait comme un oiseau avec les ailes déployées. Ce poster qui était beau, ou ce poster qui était un peu vaporeux, où la lumière des spots donnait une sorte de vapeur juste devant moi. Ce poster était magnifique et je le regardais. Je regardais surtout la jeune fille et je lui disais sur quelle chanson est-ce qu'elle s'entraînait. Elle m'a fait écouter la chanson, je suis resté dans sa chambre. Ce soir-là, je suis resté manger chez eux et le petit a composé quelque chose au piano pour moi. Il m'a fait écouter, j'ai écouté sagement, je suis resté assis. Je suis resté assis dans le fauteuil avec les petites choses à manger qu'avait préparé la mère, qu'elle avait apportées sur des plateaux, et j'ai écouté l'enfant. Finalement, je me suis assis à côté de lui, et je lui ai dit: Ça te dit un petit concerto à quatre mains? Il m'a regardé, et a dit que c'était son rêve depuis toujours. Je lui ai dit que les rêves se réalisaient de temps en temps, et celui-ci allait se réaliser. On a fait un concerto à quatre mains ensemble. Et, et finalement, je me suis retourné, je me suis levé, je suis revenu. Je suis revenu à côté des parents. Les parents ont applaudi leur enfant. Les parents ont applaudi leur enfant et j'ai regardé l'enfant venir juste à côté de moi. Il m'a regardé, je lui ai demandé son nom. Il m'a dit qu'il s'appelait Finlay. Il m'a dit qu'il s'appelait Finlay. Je l'ai regardé et je lui ai dit que c'était très bien, qu'il jouait magnifiquement bien, qu'il pouvait devenir un virtuose du piano, peut-être un peu plus jeune que, peut-être un peu plus jeune que moi. Qu'il avait commencé. J'ai demandé à ses parents à quel âge il avait commencé. Et ils m'ont répondu qu'il avait commencé à 10 ans. Je lui ai dit que si ça se trouve, il allait devenir un virtuose du piano comme moi. Peut-être plus jeune,
Peut-être qu'il allait commencer une carrière comme la mienne beaucoup plus jeune. C'était ça que j'essayais de lui dire. Ses parents m'ont regardé, flatté, je suis parti, j'ai pris ma voiture, je les ai remerciés pour le plat qu'on avait mangé, pour, le, pour la table qu'on avait partagée, et pour les convives qui avaient été ses enfants, et eux-mêmes. Je suis parti et je leur ai donné 2 places pour pouvoir même inviter une personne ou deux avec eux à mon prochain concert qui ne se passera pas très loin, dans dans une salle de concert pas très loin de chez eux. Pas très loin de chez eux en ville, cette salle de concert très connue, qui était une ancienne salle que Beethoven avait utilisée. Pas Chopin, mais Beethoven. J'étais un grand fan de Beethoven, de la lettre à Élise. Je la jouais souvent chez moi. Je leur ai dit lors du repas. Et lorsqu'ils ont reçu les places, j'ai vu la mère la ranger sous une armoire. J'ai vu la mère la ranger sous la lampe qui était sur une armoire. La ranger sous cette lampe dans une enveloppe dans une enveloppe dans laquelle je les avais glissés. Je suis sorti, j'ai conduit et je leur ai fait signe, surtout au petit, qui est rentré, et j'ai vu la lumière de sa chambre s'allumer, depuis la vitre de ma voiture.